quel cadeau offrir à un enfant en cette période de fête? Est-ce un cadeau cher, un cadeau moins cher? On va aller pas à pas. Pour un père qui n'a pas suffisamment de moyens, comment il doit réagir? La première des choses, ce n'est pas le cadeau qui est important. C'est le besoin dans lequel se trouve l'enfant. L'enfant se trouve dans quel besoin? Malheureusement, les parents n'arrivent pas à connaître quel est le besoin de l'enfant avant de lui donner un cadeau. Si l'enfant n'est pas dans un besoin d'un cadeau qui ne va pas, qui n'a pas de, comment ça s'appelle, qui ne lui apporte rien de façon, au plan affectif, vous allez voir, une fois, deux fois, il s'amuse et puis il laisse le cadeau. Mais quel est le besoin de l'enfant? L'enfant a besoin de quoi? En même temps que ça l'instruit, en même temps ça l'éduque, en même temps c'est ludique. Donc c'est les parents qui doivent connaître le besoin de l'enfant. Ils doivent parler à l'enfant. Que le besoin de l'enfant ne soit pas un besoin qui ne cadre pas avec les valeurs humaines. Expliquez-vous. Ce n'est pas parce que l'enfant a besoin d'un pistolet que moi, le père, je vais lui donner. Il faudrait que je lui demande, est-ce que tu connais ce que c'est qu'un pistolet d'abord? Et là, vous parlez de la psychologie liée au cadeau. L'impact. Tu connais un peu ce que fait le pistolet? Ah, ça tue. Est-ce que tuer, c'est bon? Non. Mais pourquoi tu veux un cadeau? C'est pour tuer les gens? Non. Vous voyez un peu. Donc, en même temps que le père échange avec l'enfant, le père commence à éveiller l'enfant sur les valeurs humaines. Donc, ça parce que je veux forcément un chose, comment ça s'appelle, un pistolet, parce que j'ai besoin de ça. Mais le besoin, un besoin, ça comble quelque chose. Si je veux ça, c'est parce que ça comble en moi quelque chose. Mais le pistolet, ça comble quoi chez toi? Ou bien ça comble, généralement, ça comble ce que l'on appelle l'aspect grégaire, l'aspect thanatos. C'est-à-dire que l'aspect de violence, de mort, que nous avons tous en nous. Donc ça peut réveiller ça, parce qu'il a déjà l'âme en main. Donc ça peut réveiller cet aspect-là. Certainement, il a regardé un film et il a vu que peut-être le chef, enfin le mauvais, comme on dit chez eux dans le jargon, le méchant. Pour éliminer le méchant, il faut utiliser une âme. Donc papa, j'ai besoin d'une âme. Pourquoi faire? Pour éliminer les méchants. Et vous voyez que cette prédisposition-là, grégaire-là, va commencer à naître chez l'enfant avec le pistolet. Donc ça veut dire que ce n'est pas tout ce dont l'enfant demande qu'on doit lui donner. Très attention. Les cadeaux que nous offrons doivent toujours avoir une histoire et doivent essayer de façonner un peu la psychologie de l'enfant. Est-ce qu'on doit comprendre qu'en même temps qu'on offre un cadeau, on doit accompagner ce cadeau-là de conseils d'éducation? Évidemment. Évidemment, un cadeau qu'on offre, on ne l'offre pas pour dire, on n'offre pas un cadeau à l'enfant pour se débarrasser. C'est-à-dire que je ne donne pas un cadeau à un enfant pour dire, bon, c'est la fête de fin d'année, je te donne ce cadeau parce que tout le monde doit recevoir un cadeau. Non, non. Le cadeau que je donne, ce n'est que le prolongement de ce que je ressens pour toi. Donc, c'est l'amour que je ressens pour toi. C'est pour ça que vous voyez, certaines personnes, ils préfèrent donner des cadeaux où on appelle des jeux de famille. Par exemple, Monopoly. Pourquoi? Pour apprendre à l'enfant aussi certaines choses aussi dans la vie. C'est-à-dire qu'il faut, dans le cadeau, il faudrait qu'il y ait, le parent apprenne à l'enfant des valeurs avec lesquelles il va grandir. Je pense qu'il faut offrir en tenant compte de l'âge de l'enfant aussi. Oui. Ça c'est important. Ça, c'est important. Parce que les cadeaux, c'est-à-dire qu'au niveau de l'âge mental, je ne peux pas offrir un cadeau qui est au-delà de son âge. C'est-à-dire qu'il dépasse son âge en tant qu'enfant ayant un âge mental de 10 ans. Un cadeau où l'enfant va trop réfléchir, ça risque vers la fin de le dégoûter. Si j'offre un cadeau, je tiens compte de l'âge de l'enfant. Et même quand vous arrivez dans les supermarchés, il y a des psychologues généticiens qui sont là, à qui on peut demander, j'ai un enfant de 10 ans, et il va vous demander comment il se comporte à la maison, au plan cognitif, au plan de sa manière de parler, de s'exprimer. Est-ce que c'est un enfant éveillé? Il va demander toutes ces informations-là. Ah, il est vraiment éveillé. Ok, prends ce cadeau-là, ça peut l'aider. Et si le parent dit, ah, mon enfant n'est pas éveillé,
il est un peu dans son coin, il ne sort pas, c'est ce que nous appelle le repli social, il est à l'écart. Quel cadeau je peux donner à mon enfant? Et il va vous trouver un cadeau qui va éveiller sa conscience sur certaines choses. Pour dire que c'est vrai, il est dans ce carnaval-là, mais on peut offrir un cadeau qui va vraiment l'aider. Certains parents vont faire les achats et ne tiennent pas compte de cet aspect. En fait, vous voyez, j'ai un enfant, c'est un exemple que je prends. Un homme a un enfant, il est le seul enfant qu'il a eu. Étant vieux, c'est le seul enfant qu'il a eu. Donc, comme il a eu cet enfant, étant vieux, il va vouloir faire plaisir à l'enfant. C'est ce qu'on appelle le style de famille permissif. Donc, il va permettre tout à l'enfant. Même en lui donnant même des cadeaux même qui peuvent nuire à l'enfant demain. Malheureusement. Donc, ils ne tiennent pas compte de ce facteur-là. Qu'un cadeau, il faut tenir compte de l'âge, il faut tenir compte de l'aspect psychologique de l'enfant, il faut tenir compte de la personnalité de l'enfant. L'aspect psychologique, je résume, c'est l'impact. L'impact que ça a sur lui. Voilà. Par exemple, si j'ai un cadeau, c'est pour que ça m'apporte quelque chose. Par exemple, je vais être réveillé, donc j'ai besoin de ce cadeau. Je vais développer mon intelligence, j'ai besoin de ce cadeau. Ou bien je veux être quelqu'un de sociable. Voilà. Si vous sentez que votre enfant, c'est quelqu'un qui n'est pas sociable, vous lui donnez un jeu où il appelle les autres à venir jouer, pour ne pas qu'il soit à l'écart. Voilà, en fait. Mais donc, si vous payez un cadeau où c'est lui seul qui joue, il n'apprend rien. Côté sociable, il n'apprend rien. Et l'enfant va grandir avec. Au point où, lorsqu'il sera vieux, l'éducation qu'il a eue va commencer à l'influencer. Donc, ça sera difficile même qu'il se mette en groupe, qu'il soit dans un groupe. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas dit qu'il faut être sociable avec les autres. Alors que si le père lui donnait ce cadeau-là, où il partage avec les autres, comme Monopoly, où on ne joue pas seul. Si tu sais que ton enfant n'est pas sociable, donne-lui un cadeau où il partage avec les autres. Et pour qu'il connaisse aussi la vie que les autres mènent, les réactions que les autres ont, les sentiments que les autres ont, les ressentis, pour qu'il connaisse aussi. Pour dire qu'il n'est pas seul dans le monde, il partage sa vie aussi avec les autres. Prenons l'exemple d'un couple qui a suffisamment de moyens. Est-ce que le couple peut offrir un cadeau qui va jusqu'à 1 million, 1,5 million à un enfant? Oui, ça existe. Vous avez les voitures que vous voyez dans les supermarchés. De ces grosses voitures-là qui peuvent te coûter 500 000, 600 000. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est son enfant. Et ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. C'est son enfant. Il veut montrer à l'enfant qu'il l'aime. Donc, il est prêt à dépenser pour lui. Ça, c'est normal. C'est normal. Mais vers la fin, il ne faudrait pas que ça devienne une pathologie. Au point où, lorsque on ne va pas avoir, on sera obligé d'aller s'endetter pour faire plaisir à son enfant. Mais si tu as les moyens de le faire jusqu'à ce que ton enfant devienne majeur, je crois qu'il n'y a pas de raison que tu te retiennes. Mais moi, je dis que ça a aussi son côté, le revers de la médaille aussi, il y a ça. Parce que quand tu apprends à l'enfant qu'il faut aussi dépenser suffisamment, j'ai dépensé suffisamment pour toi. Mais imagine aussi, si l'enfant a reçu ça, c'est sûr que demain, quand il va grandir, il va aussi dupliquer ce qu'il a reçu de son père sur son enfant. Mais s'il n'a pas la même aisance financière que son père, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a reçu ça, il va vouloir donner à son enfant aussi. Et s'il ne peut pas, il va commencer à paniquer, stresser. Donc pour ceux qui ont l'argent, qui peuvent le faire, mais il faudrait que ça se fasse avec la main sur le cœur. Voilà. Je ne donne pas un cadeau pour que les gens regardent ce côté égoïste-là. Pour qu'on regarde que j'ai de l'argent. Non. Tant que tu penses que le cadeau que j'offre à mon enfant, c'est une sorte de montrer mon aisance financière, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as rien compris. C'est-à-dire que le cadeau que tu offres, mais tu ne le fais pas avec l'amour, mais tu le fais avec orgueil. En fait, c'est que les gens ne savent pas, les parents ne savent pas, c'est la valeur qu'on met dans les cadeaux. Quelle est la valeur émotionnelle que vous mettez dans le cadeau que vous offrez à votre enfant? Et quel est le message qui accompagne? Le message qui accompagne, c'est-à-dire quand je donne un cadeau à mon enfant, c'est juste pour lui dire je l'aime. Ce n'est pas pour me montrer, mais pour lui dire que je l'aime. Monsieur et madame vivent ensemble.
Est-ce qu'ils font le choix du cadeau ensemble ou on laisse quelqu'un seul décider? Généralement, comme on dit, la mère est la mieux placée pour choisir un cadeau pour sa fille. Et puis le père est le mieux placé pour choisir un cadeau pour son enfant. Mais pour des personnes, ça c'est une exception, pour des personnes qui ont vécu dans des familles où le père était le seul à les élever en tant que femme, elle peut avoir aussi une certaine lisibilité aussi pour dire que moi j'ai été élevé par mon père et il m'a éduqué ainsi. Moi je suis capable de donner un cadeau, faire des propositions de cadeaux pour mon fils qui est là aussi. Et il peut arriver aussi que la femme soit la seule qui élève ses enfants. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a des garçons, elle a des filles. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand c'est comme ça aussi, pour éviter qu'elle crée la frustration, elle peut demander de l'aide. J'ai mon enfant, je ne sais pas quel cadeau lui offrir. Mais pour le faire, il faut d'abord que toi, elle-même, elle apprenne d'abord à connaître son enfant. Qui est son enfant? Quelle est la personnalité de son enfant? Qu'est-ce que son enfant aime ou qui n'aime pas avant d'offrir le cadeau? Mais pour le couple, il faudrait que chacun fasse des propositions. Chaque personne dans le couple arrive à faire des propositions et qu'on prenne les propositions qui peuvent mettre en valeur la vie de l'enfant. Quand le choix du cadeau divise, qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver le juste milieu. Vous savez... Parce que ça arrive, hein? Oui, ça arrive. Vous savez, il y a des cadeaux certainement qui ont traumatisé l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Peut-être que si vous voyez un peu, si la dame refuse que son homme offre tel cadeau à son fils, certainement elle a eu un événement traumatisant quand elle était encore jeune. Certainement ce genre de cadeau-là, voilà ce que ça a provoqué. Donc lorsqu'on parle de ce cadeau, elle refuse. Je vous donne un exemple. Le père veut offrir un pistolet à son enfant. Et puis la femme dit non, 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 le pistolet, c'est pas bon pour un enfant. Elle ne va pas dire pourquoi, mais elle va toujours maintenir qu'elle refuse. Mais si vous fouillez dans la vie passée de cette dame, vous allez remarquer qu'elle a été traumatisée par un événement où il y a eu arme. Donc quand c'est comme ça, ce qu'on appelle généralement le stress post-traumatique. C'est-à-dire que l'événement monte à sa conscience et ça lui lance des signaux pour lui dire, c'est pas ça là qui t'a traumatisé là, ça y est encore là, il faut refuser. Donc elle va dire au mari, non, non, je ne suis pas d'accord. Le mari va lui demander, pourquoi tu n'es pas d'accord? Il dit, non, 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 les pistolets, je n'aime pas. Ouais. Donc ça peut diviser. Il peut aussi arriver que quelque chose qui est féminin, mais qui a été un élément traumatisant pour l'homme, va être donné à la fille. L'homme peut dire non. Généralement, on a des histoires passées. On n'est pas guéri de ces histoires-là. Et on vieillit avec. Et ça nous suit dans les couples. Donc, un jouet peut être un problème de discorde entre les deux parties. Mais je crois que pour éviter ça, il faudrait que chaque partie donne des raisons assez pertinentes pour que le cadeau soit acheté. Mais au cas où il n'arrive pas, il faudrait qu'il trouve une troisième personne pour vraiment trouver le juste milieu. Mais j'ose espérer que vers la fin, les deux vont s'entendre pour trouver la solution à cette discorde-là. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est ce que l'on pouvait dire aujourd'hui pour ce qui est de la psychologie des cadeaux. À très bientôt. Éveil Média, c'est tout en un clic.